Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, je voulais te parler du président de la Fédération des chasseurs là, qui est sous protection policière parce qu'il a suggéré de mettre en place des pièges à chats pour lutter justement contre l'action des chats qui détruisent entre guillemets la biodiversité. Je le cite, hein. Donc j'ai partagé son interview qu'il avait fait au site chasson.com. Le président donc, des chasseurs sous protection après sa proposition de piégeage des chats. Parce que c'est vrai que souvent, dès qu'on attaque les petits chats, euh, ça fait le lever de bouclier. Allez, je partage. On va devoir finir par agir sur le chat. Le chat tue mais bien plus d'animaux que les chasseurs. C'est même pas à comparer. Hein, c'est même pas à comparer. Mais il faut trouver une solution pour le chat. Et effectivement, le piégeage du chat à plus de 300 mètres de toute habitation, ce serait une bonne chose. Mais je le sens pas. On voit bien. On est attaqué de toutes parts, on nous reproche la chasse, on nous reproche la corrida, on nous reproche les combats de coqs, on nous reproche plein de choses. Alors maintenant, si on piège les chats, je vous dis pas à quoi ça va ressembler. Voilà. Voilà, donc, Oui. bon, c'est un peu anecdotique, mais en fait, je voulais parler de ce sujet parce que c'était bon, par rapport aux droits des animaux et sur le sujet de est-ce que ça serait comment dire, légitime de mettre en place des pièges à chats, de ton point de vue ou d'un Oui, point de oui, vue oui, il y a libéral? plusieurs. Oui, 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 on peut trouver. Effectivement, c'est un sujet, comme tu dis, un petit peu particulier, qui est pas mal entaché par la réalité compliquée de notre société aussi. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets qu'on peut imaginer ou trouver dans cette vidéo. Il y a tout simplement le titre aussi, hein, le fait que ce monsieur, représentant des chasseurs, soit suffisamment agressé ou menacé pour qu'il soit mis sous protection policière. Bon, déjà, bon. Il y a les chats, effectivement, il y a la chasse, enfin, on peut parler de plusieurs choses. Mais si je réponds à ta question précise sur le piégeage des Ouais. chats, moi, instinctivement, j'ai envie de dire non, on ne peut pas. En tout cas, pas si simplement. Chat, c'est un animal. On ne peut pas espérer d'un animal qu'il comprenne la propriété des autres, qu'il fasse. C'est la nature d'un chat de sortir de chez lui et d'aller dans les bois ou à côté et chasser. Ouais. Non, si on veut, voilà, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Donc, la question se repose sur les propriétaires des chats d'un côté et ceux qui sont éventuellement agressés ou qui se sentent agressés par les chats de l'autre, ce qui est le cas manifestement de ce chasseur. J'ai pas d'avis sur la dangerosité des chats, sincèrement, ça me surprend un peu. Je me dis que des chats, ça existe forcément depuis longtemps, donc on en a toujours eu. Je serais très surpris que cette question se soulève tout d'un coup. Ça, je pense qu'il faut en tenir compte parce que ça veut dire que les mesures auxquelles on doit penser doivent pas être des mesures d'urgence, tu vois, ou c'est exceptionnel. Il y Oui, a pas de raison. c'est pas un nouveau. Ouais. Les chats, Voilà. c'est pas un nouvel animal qui débarque. Voilà, c'est pas tout d'un coup on a donné un truc particulier aux chats qui ont fait qu'ils Des deviennent le super premier. croquettes. C'est ça, c'est le premier prédateur. Bon, je me dis Non, mais j'ai vu qu'instinctivement, un documentaire, ouais, où en gros, oui, c'est ce que tu dis, premier prédateur. Enfin, c'est un prédateur très important en fait. oui, On va c'est sous-estimer, possible. enfin, on s'en rend pas compte, mais oui, oui. C'est possible et je Mais juste que ouais, ne n'allons pas forcément ouais, sur le sujet de ouais, est-ce parce que qu'il est pas. j'ai du mal à me convaincre que ce soit nouveau. Donc voilà. Mais les chats, il y a des chats, il peut y avoir des chats sauvages. Ok. Sur cela, qu'on piège les chats qui sont sauvages, pardon. Ok. Mais aujourd'hui, les chats, comme beaucoup d'animaux domestiques, en général, ils ont un propriétaire. Donc, en général, ils peuvent être tatoués, ils ont un collier, une médaille. Enfin, il y a une marque de propriété. On va parler de ce cas-là. Donc, des chats qui ont un propriétaire, mais qui néanmoins, effectivement, vont vagabonder et peut-être tuer. Euh, on ne peut pas piéger le chat de quelqu'un d'autre comme ça, tout à fait librement, sans rien dire en tout cas. C'est la propriété de quelqu'un. Et éventuellement, l'attraper, le renvoyer à son
propriétaire, je veux bien, mais à condition de ne pas lui faire mal. Bon. Puis même, ça me paraît être instinctivement une manip un peu brute. Moi, ce que je ferais instinctivement, c'est si je suis, imaginons, responsable des chasseurs en lisière de bois, par exemple, et que je pense qu'effectivement, pour protéger mes bois, il faut que j'interdise l'accès des chats, je ferais commencer une campagne auprès des voisins, dire voilà, vous avez des chats, nous vous prévenons, nous allons faire ceci, enfin, tu vois, je rentre dans une communication, je demande aux gens ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils pourraient faire quelque chose, est-ce qu'ils peuvent éventuellement eux-mêmes garder leur chat, faire en sorte que le chat ne soit... Tu vois, je ne vais pas brutalement, de mon libre arbitre, de mon côté à moi, tout d'un coup décider comme ça que je vais piéger tous les chats de gens dont c'est la propriété. Il me semble, tu vois, si à un moment donné, il y a un accord qu'on met avec les voisins et que, bon, mais il dit, voilà, on est compte, etc. Et les voisins disent, bon, on va tenir les chats chez nous, mais si un chat devait sortir, on vous autorise à l'attraper et nous le rendre. Ok, tu vois, mais piéger comme ça du but en blanc, prendre le risque de blesser le chat, voire de le tuer, de ne pas le retrouver, sans en parler en personne, sur simplement la raison que les chats feraient du mal, ça ne marche pas. C'est une décision unilatérale d'un animal qui appartient à quelqu'un d'autre. Pour moi, ça ne marche pas. Et si on était dans le cas où le chat rentre dans une propriété privée et que voilà, on a décidé que sur sa propriété privée, personne ne rentrait, mais on n'a pas dit à tout le monde qu'il n'y avait pas de piège. Et en fait, cette situation pourrait s'appliquer aussi à des humains qui rentrent chez toi et en fait, tu as piégé et, Oui. contre les intrusions et Il y a un la principe. personne peut être blessée. Oui. Il y a un principe lié à la propriété, ce qu'on appelle la primo-acquisition ou en anglais le homesteading, qui est lié à ça, j'arrive dans un endroit qui semble ne pas avoir de propriétaire, qu'est-ce qui me permet de le savoir? Et si je vois qu'il n'y a pas de propriétaire, finalement, l'endroit, je peux me l'approprier, terrain vierge, etc. Mais par contre, si je vois qu'il y a un propriétaire, enfin qu'il y a des signes de propriété, pardon, par définition, je ne peux pas et je dois respecter cette propriété. Ce que j'essaie de mettre sur le doigt, on n'est pas sur ce cas de figure, mais il va de pair avec la propriété d'avoir des marques de propriété. La propriété doit être quelque chose qui doit être visible. C'est aussi pour ça que j'ai dit le chat, il va être tatoué, il a une médaille, il y a quelque chose qui marque que le chat est objet de propriété. Ce n'est pas un chat sauvage. Donc la propriété, ça doit quand même être quelque chose de tangible, de visible. Donc quand j'arrive, le cas de l'humain, pour te répondre, j'arrive dans un village, tu sais, c'est connu dans les villages américains, il y a souvent un panneau à l'entrée qui te prévient qui te prévient des règles. Les règles particulières d'un endroit, qui ne sont pas des règles habituelles, de bon sens ou classiques, on ne peut pas espérer que tu les connaisses. Il faut te donner le moyen de les connaître. Un panneau, un papier, quelque chose. Donc, si chez toi ou dans un territoire, les chats, pour une raison ou pour une autre, sont interdits, chassés, piégés, c'est légitime par rapport à ce territoire, si c'est bien convenu, mais pour le nouveau venu qui arrive, il ne peut pas le deviner. Il faut qu'il ait un moyen de le savoir. Tu ne peux pas dire, écoutez, vous arrivez sur un territoire, votre chat, il arrive, on l'a pris parce que... D'accord, mais comment je peux le savoir? Vous ne pouvez pas me demander de retenir mon chat si vous ne m'avez pas prévenu. C'est l'antithèse, excuse-moi, je pars peut-être un peu Non, dans mais tous les sens, c'est important. Oui. C'est l'antithèse, tu sais, du droit positif qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Dans un pays libertarien, c'est exactement le contraire. En fait, ce que tu évoques, ça me fait penser à autre chose qui est lié avec les bois, les forêts. C'est que moi, je fais du bivouac et je m'étais renseigné justement quelles sont les règles de bivouac. Et en fait, la règle, c'est vous avez le droit de faire du bivouac du coucher du soleil jusqu'au lever du matin, enfin du soleil, pardon. Sauf si c'est interdit, par décret de la ville, sauf si c'est sur une propriété privée. Mais je me pose toujours la question, en fait,
comment on fait concrètement? Parce que quand tu arrives Comment dans tu fais une pour le ville savoir? un samedi, bah, tu vas pas savoir, la mairie est fermée. Et donc, tu ne sauras jamais si tu as le droit de bivouaquer ou non. Et parfois, dans la forêt, bah, les parcelles privées sont pas indiquées. Donc, qu'est-ce que Ils ne sont pas matérialisés, sont pas bien sûr. matérialisées. Donc, quand tu évoquais justement le fait de matérialiser la propriété, je me dis, on est quand même loin de ça. Et ça rejoint Oui, ce que tu dis sur nul n'est censé ignorer la loi, sauf que quand elle n'est pas affichée, qu'on ne la connaît pas. oui, oui. Mais je pense, ça fait partie d'un des problèmes qu'on a. Hein. On est dans une société, que ce soit sur les chats ou autre chose, ou pour le bivouac, c'est un très bon exemple, où on a tendance à supposer que le droit est à peu près le même partout, et c'est souvent, en tout cas traditionnellement, le plus vrai. Mais effectivement, il y a tellement d'explosions de droits locaux, etc., que tu es toujours à la merci d'une particularité locale et on n'a pas la culture et on n'a pas les moyens pour effectivement le savoir. Et je pense que ça, c'est un problème. Donc, pour revenir au chat, oui, je pense, donc pour moi, il y a deux choses. Je pense pas que ce monsieur chasseur puisse tout seul dans son coin imposer cette mesure de piégeage. Je sais même pas si c'est une bonne mesure, hein. Mais je ne pense pas qu'il puisse imposer cette mesure-là tout seul, unilatéralement, sans faire en sorte que ce soit convenu communauté par communauté, fédération de chasse par fédération de chasse. Ouais. C'est à chaque communauté locale de voir comment trouver un compromis avec les propriétaires de chats, parce que peut-être certains propriétaires de chats diront ah ben nous on a une solution, on va mettre un beeper sur nos chats. Je dis n'importe quoi, hein. Donc c'est quelque chose qui doit être organisé localement, pas unilatéralement et éventuellement avec d'autres mesures possibles, premier truc. Et pour effectivement les endroits où une telle mesure aurait été mise en place, bah, il faut trouver un moyen d'informer les nouveaux propriétaires. Ouais. Une famille qui arrive avec toute une bande de chats ne peut pas inventer les règles locales, il faut lui dire. Simplement, voilà, je ne sais pas forcément très original ce que je dis, mais les animaux ne sont pas. Voilà, il y a des propriétaires. Comme toute problématique de droit, il y a deux parties. Il y a le propriétaire de l'animal, il y a le défenseur de la nature, on va dire, de l'autre côté. Le droit, ça se marque. La propriété, ça se marque. Ça ne peut pas se deviner. Il peut y avoir des signes évidents, mais Ouais. de manière générale, ça ne peut pas se deviner. Et contrairement à ce qu'on nous dit tous les jours, c'est pas nul n'est censé ignorer la loi, c'est le contraire. Le droit local, encore faut-il, quand il n'est pas, on va dire, évident ou usagé, au sens des bons usages, eh bien, il faut informer les gens, hein, on ne peut pas deviner. Ouais. Ok, Voilà ce qui me vient rapidement. très bien. Bah, merci Stéphane.